De l'application comptabilité, allez au module registre et cliquez sur le sous-module registre de votre choix. Dans ce cas, le registre de banque. Sélectionnez le registre où vous souhaitez encoder l'avance au fournisseur. Utilisez le crayon pour l'ouvrir. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Créer. Vous allez avoir une ligne vierge où vous pouvez encoder de gauche à droite. Remplissez le champ en bleu. Le code comptable est 1300 avance aux tierces. Après, encodez le tierce. Dans ce cas, le tierce est le nom du fournisseur. Enregistrez finalement le montant et cliquez sur la disquette pour enregistrer la ligne. Le statut de l'entrée est d'abord brouillon. Vérification finale de votre écriture d'avance au fournisseur avant de cliquer sur l'icône comptabiliser afin de comptabiliser l'écriture. De l'application comptabilité, allez au module fournisseur et cliquez sur le sous-module facture fournisseur. Identifiez la facture fournisseur liée à l'avance au fournisseur. Utilisez le crayon pour l'ouvrir. Dans le formulaire facture fournisseur, actualisez la date de comptabilisation et vérifiez l'entête de la facture avec le nom du fournisseur, la devise et le montant. Vérifiez aussi les détails de la facture et utilisez le crayon s'il est nécessaire de les éditer. Cliquez sur Sauvegarder et fermer. Cliquez si besoin sur l'icône Allocation analytique et actualisez dans une nouvelle fenêtre qui s'ouvre les lignes analytiques. Cliquez après sur Sauver. Bien vérifier maintenant les détails de la facture, allez en bas de page pour cliquer sur Valider. Tous les détails sont actuellement figés. La facture est d'ores et déjà disponible en paiement en attente. L'avance au fournisseur n'était pas déduite de la facture. Pour l'étape suivante, allez au module Registre et cliquez sur le sous-module Registre de votre choix, dans ce cas le registre de banque. Sélectionnez le registre où vous souhaitez payer la facture. Utilisez le crayon pour l'ouvrir, puis cliquez sur Paiement en attente. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquez sur Ajouter. Cochez la case à cocher de la facture que vous souhaitez payer et cliquez sur Sélectionner. De l'icône calendrier, sélectionnez la date de comptabilisation du paiement, puis cliquez sur Importation unique. Utilisez le crayon pour éditer et si nécessaire, insérez le numéro de chèque pour un paiement par chèque. Cliquez sur OK. L'écriture est maintenant importée en statut temp dans le registre. Pour l'étape suivante, cliquez sur l'icône dupliquée de l'écriture d'avance au fournisseur en statut comptabilisé. Vous allez constater qu'une copie de l'écriture a été créée en statut brouillon. Cliquez sur le crayon pour éditer la copie ainsi créée. Dans le champ Description, remplacez le mot copie par rêve devant la description initiale. Encodez le même montant dans le champ de montant opposé. Dans ce cas, écrivez dans le montant entrant et supprimez le montant sortant. Puis enregistrez la ligne avec la disquette. Vérification finale de l'écriture de contrepassation avant de cliquer sur l'icône Comptabiliser pour comptabiliser l'écriture. Allez au module Écriture comptable et cliquez sur le sous-module Ligne d'écriture comptable. Pour facilement retrouver les écritures à lettrés, vous pouvez utiliser les filtres en haut. Par exemple, écrivez 1300 dans le champ de filtre de compte, puis cliquez sur Rechercher. De la liste qui vient juste d'apparaître, cochez les cases à cocher des écritures que vous souhaitez lettrer. Allez maintenant au menu Action situé en haut à droite de l'écran. Pour ce faire, vous pouvez avoir besoin d'afficher la partie au droit de l'écran. Si vous ne le trouvez pas, cliquez sur les petites flèches pour l'afficher. Puis cliquez sur Lettrer les écritures. La fenêtre Lettrer les écritures s'ouvre. Cliquez sur Lettrer. Un code unique alphanumérique est attribué aux écritures lettrées ensemble pour les identifier.